Hey, j'espère que vous allez bien, mais actuellement, malheureusement, cette vidéo, c'est une vidéo triste. On parle d'un autre féminicide. Une autre femme qui a perdu la vie parce que elle ne voulait plus d'une relation. Le féminicide, c'est quoi? C'est de savoir que juste d'être une femme, ça peut être une raison que tu ne sois plus en vie. Aussi simple que ça. Et aujourd'hui, on parle de ce drame qui brise les cœurs. Une jeune femme de 23 ans, pleine de vie, pleine d'avenir, a perdu la vie. Elle s'appelait Gloria. Et selon les informations relayées, elle aurait été abattue dans son propre lit pendant qu'elle dormait. Un crime qui relance une fois de plus une question terrible. Pourquoi certaines femmes perdent la vie comme ça, simplement parce qu'elles ont décidé de quitter une relation? Et derrière, je vois des jugements de ci, de ça, elle s'est mise avec telle personne. Si elle s'était pas mise avec tel type de personne, ça serait pas arrivé, mais ça n'a rien à voir. Être une femme seulement peut nous amener à perdre la vie, guys. Et puis, il faut comprendre ça. On regarde le tout ensemble. On est chez la Doua. It's about everything. Donc, tout ça a eu lieu le 5 mars 2026 à Bruxelles, donc en Belgique. On est en Belgique, guys. La ville est secouée par un nouveau féminicide. Gloria, jeune femme d'origine congolaise, dormait chez elle lorsque son ex-compagnon serait entré dans le logement. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait tiré plusieurs coups de feu. Elle a perdu la vie sur le coup. La jeune femme ne s'est jamais réveillée. Après les faits, le suspect a été rapidement interpellé par la police. Pour expliquer son geste, il évoque des troubles psychologiques. Donc, il essaie de venir avec la santé mentale en disant « Ah ben non, mon cerveau, ça va pas bien, c'est pas de ma faute. » Mais on dit que cette femme, Gloria, elle avait déjà avisé d'un certain comportement bizarre de ce type-là. Mais vous savez, nous, chez les femmes, on a beau aviser de quoi que ce soit, ce n'est jamais suffisant. La famille de Gloria rejette catégoriquement cette version de santé psychologique. Non, c'est trop facile. Pour ses proches, il ne s'agit pas d'un acte incontrôlable. Il affirme qu'il savait exactement ce qu'il faisait. Il est venu chez elle, il est allé en direction de sa chambre et il a fait ce qu'il a fait. Selon eux, ce crime serait lié au fait que l'homme n'acceptait pas la rupture. Et malheureusement, cette histoire ressemble à beaucoup d'autres. Dans de nombreux féminicides, le point de départ est souvent le même. Une femme décide de partir et certains hommes refusent d'accepter cette décision. Si tu oses me laisser, mais personne ne va t'avoir. Comment oses-tu me laisser? Tu te prends pour qui? Ce drame est d'autant plus symbolique qu'il est survenu 3 jours avant la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. L'ironie. Partout dans le monde, des milliers de femmes manifestaient pour dénoncer les violences conjugales, les féminicides, l'insécurité dans les relations. Mais le décès de Gloria rappelle une réalité brutale. Pour certaines femmes, quitter un homme peut encore être dangereux. C'est encore perçu comme étant, on va lui dire, mais c'est quoi qu'elle l'a fait? Oui, parce que je voyais dans les commentaires, ça m'offusquait que des gens osaient demander, mais elle, qu'est-ce qu'elle a pu le faire pour qu'il puisse faire ça? Alors que ce type n'a aucune raison. Il a bien dit, il essaie de trouver comme défense santé mentale. Donc, ça veut dire que s'il trouve santé mentale, il a juste fait pour le faire. Dans sa tête, il s'est dit, ah ouais, tu veux plus rester avec moi, mais comme tu ne veux plus rester avec moi, mais personne ne t'aura. Aussi simple que ça. Donc, de décider de se mettre en couple, c'est de risquer que ce genre de drame nous arrive. Littéralement, on peut le dire comme ça. Donc, quand des fois, on voit certaines femmes qui se mobilisent justement concernant les relations de couple, quand je vous voyais que Doua a beaucoup d'énergie quand elle parle de l'amour-misère, et des fois, je suis même plus qu'énervée parce que je sais qu'est-ce que ça amène, l'amour-misère. Qu'est-ce que ça amène de tolérer certains comportements qu'on ne devrait pas tolérer. Qu'est-ce que ça amène de vouloir se forcer dans des relations qu'on ne devrait pas être.
On se rappelle que Gloria, on revient sur Gloria, elle avait 23 ans. Elle avait encore toute sa vie devant elle, guys. Très jolie femme. Aujourd'hui, sa famille réclame justice parce qu'aucune femme ne devrait perdre la vie pour avoir dit « Je ne veux plus être avec toi ». L'amour, ce n'est pas forcé. Est-ce qu'une femme, on a le droit de dire « Je ne veux plus être avec toi » sans avoir les retombées de la sorte? Les féminicides ne sont pas des faits divers. Ce sont des drames humains qui se répètent encore et encore. Et tant que ces crimes continueront, la question restera la même. Combien de Gloria faudrait-il encore pour que cela cesse? Si cette histoire vous touche, parlez-en, parce que le silence protège les agresseurs, pas les victimes. On dit stop au féminicide, on dit stop à la violence faite aux femmes, on dit justice pour Gloria. Dans trop d'histoires, comme celle de Gloria, le crime commence le jour où une femme décide de partir ou quand une femme décide qu'elle ne veut plus tolérer tel comportement. Quand une femme décide de se choisir elle-même que de choisir une relation qui la dessert. C'est là qu'elle devient, déjà dans le narratif de beaucoup, elle a probablement cherché. Beaucoup de fois dans ce type de cas, on va dire « Ah, mais si il s'en est pris à elle de la sorte, mais c'est probablement elle qui l'a cherché, n'est-ce pas? » Et ça finit plus. Donc maintenant, la femme, on doit toujours se justifier de « En vrai, on l'a pas cherché. En vrai, la seule chose qu'on a fait, c'est qu'on n'en voulait plus. Mais on n'a pas le droit. C'était ça notre crime. » Et c'est ça qu'on dénonce. Et c'est ça qui est frustrant. Donc, j'envoie mes sympathies à la famille en espérant qu'ils vont tenir le coup. Même si je sais, dans le système où ce qu'on est, c'est compliqué. Force à eux. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.